Alors salut à vous les amis. Je suis Dieudonné Fongan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage, FK. Si vous arrivez pour la première fois, vous êtes sur la bonne chaîne. Asseyez-vous confortablement parce que nous avons encore quelque chose à partager. Ok? Asseyez-vous confortablement les amis. Ici, nous parlons de business rentable. Ici, nous encourageons chacun à prendre sa vie en main, à se faire un complément de revenus, à pouvoir manger la viande dans les conditions difficiles que nous traversons. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs n'arrivent plus à manger la viande, la bonne viande. Cette chaîne va t'enseigner à manger la viande chez toi, à manger la bonne viande, à ne plus attendre les funérailles pour aller manger la viande là-bas. Ok? Voilà. Donc ici, nous parlons de comment prendre sa vie en main. Nous donnons des astuces, des techniques pour réussir dans l'élevage de lapin, pour se lancer dans l'élevage de lapin. Et c'est pourquoi nous parlons de lapin, qui est mon coup de cœur, l'élevage de lapin, la cuniculture, voilà. Après, nous parlons de l'élevage des canards, l'élevage des cailles, l'élevage des poulets du village, l'élevage des poulets de chair. J'avais commencé avec l'élevage de poulets de chair. Mais comme je vous ai demandé que vous me posez vos préoccupations et vos choix dans les commentaires, vous êtes nombreux à m'écrire tous les jours. Et j'ai vu que la balance pèse plus pour l'élevage des lapins et des canards. Donc, ce que je vais aller plus en profondeur maintenant, c'est l'élevage des canards. Quand je vais juger que ça sera bon, je vais basculer, revenir sur l'élevage des poulets de chair. Voilà, l'élevage que je vous avais dit que vous pouvez commencer avec 100 000 francs. 100 000 francs et gagner au moins 50 000 francs en 45 jours. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'élevage des canards. L'élevage des canards. Et nous allons tout simplement voir et répondre à la préoccupation qui m'a été posée. Quelle est la durée de couvaison des canards? Quelle est la durée de couvaison des canards? Déjà, je vais rectifier. Il y a une vidéo qui est passée qui parlait de l'élevage des canards. Il y a une vidéo qui est passée déjà. J'ai voulu même supprimer la vidéo là, mais beaucoup m'ont dit de laisser, c'est pas grave. Parce que là-bas dedans, j'ai fait un lapsus. J'ai fait une erreur. Voilà, disons comme c'est un lapsus. Voilà. Au lieu de parler, de donner la date exacte de l'élevage des canards, j'ai parlé plutôt d'un projet qui était dans ma tête. Vous savez, j'avais dans ma tête, j'ai dit dans cette vidéo-là que la durée de couvaison est de 45 jours. Je vous dis ici, c'est faux. C'est pas 45 jours, c'était une erreur. Voilà, je dis comme ça, c'était une erreur, c'est faux. C'était une erreur. Mais on pourrait dire en français facile que c'était un lapsus. Je vais vous expliquer pourquoi j'avais dit 45 jours. C'est parce que là où j'étais en train de préparer une commande. J'ai une commande de canetons. Voilà, une commande de canetons qu'on m'a demandé de livrer en 45 jours. Le propriétaire m'a demandé d'engraisser et de livrer en 45 jours. Voilà, la quantité me faisait vraiment plaisir et ça m'a donné vraiment une émotion. J'étais vraiment dans la joie. C'était vraiment un challenge de livrer les canetons de 45 jours. Ce qui fait que avec ces canetons-là, avec ça dans ma pensée, avec toutes les formules, toutes les stratégies que je mettais sur pied pour avoir les canetons de canards de 45 jours qui devaient avoir un poids raisonnable, c'est ça qui avait pris ma pensée. Et pendant que je faisais cette vidéo, j'ai tout simplement dit que c'était la couvaison, c'était quoi le temps que ça dure, que ce n'est pas, disais que c'était pas un cycle long, que c'était un cycle court et la couvaison était de 45 jours, c'est faux. FK avait frappé sur le poteau là-bas, que FK avait frappé sur le poteau là-bas. C'est aussi un piège quand je parle toujours sans écrit. Mais je ne vais pas écrire. Je vais dire seulement ce que je connais. Voilà. S'il y a les erreurs, on va rectifier. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Là-bas, c'était une faute. Écrit quelque part là en bas que FK, tu as fait faute. Moins 1. Moins 1. Moins 1. Moins combien de points? Moins combien de points FK? Aujourd'hui, nous allons parler de la durée de la couvaison des canards. Avant de parler de la durée de couvaison des canards, ce que j'aimerais vous dire est simple. Vous devez d'abord savoir qu'il y a plusieurs races de canards.
Il y a plusieurs races de canards. Il y a plusieurs types de canards. Il y a plusieurs sortes de canards. Mais les canards que moi j'élève, j'ai juste deux races. J'ai les canards de Pékin et les canards de Barbarie. C'est les deux races que j'élève. C'est les deux races que je me suis rendu compte pour moi que c'est disponible dans ma localité. Ce sont des races aussi que j'ai découvert qu'elles sont elles sont résistantes, elles sont robustes, elles sont robustes, elles sont résistantes dans notre localité, ok, et puis elles ont une capacité de production qui est grande, voilà. Quand je parle de capacité de production, je parle de capacité de ponte et la capacité de croissance rapide qui est grande. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a plusieurs races de lapins. Aujourd'hui, je ne parle pas des races de lapins. Je ne parle pas des races de canards. Vous voyez mon problème? C'est les lapins. Voilà, c'est les lapins. C'est les lapins. Donc, il y a plusieurs races de canards. Il y a plusieurs différents types de canards, plusieurs différentes sortes de canards, plusieurs races de lapins. Et moi, j'ai retenu deux, le canard de Barbarie et le canard de Pékin. Et savez ça que moi, je travaille. Je vais vous expliquer pourquoi. Le canard de Barbarie et le canard de Pékin ont cette capacité-là qu'elles pondent beaucoup des œufs. Elles pondent beaucoup des œufs. OK? Les canards de Barbarie, les canards de Pékin ont cette capacité-là qu'elles pondent beaucoup des œufs. Généralement, une canne pond entre 8 et 12 œufs. Elle pond entre 8 et 12 œufs. Et elle ne pond pas les 8-12 œufs une fois. Donc, ne viens pas me poser la question de savoir est-ce que le canard là pond les 8 œufs une fois. Non. Elle pond chaque œuf un après l'autre. C'est souvent un œuf après 2 jours, un œuf après 1 jour, un œuf après 4 jours. Ça dépend du système d'alimentation à laquelle elle est soumise. Si elle est soumise à un bon rythme d'aliment, elle pond un œuf chaque jour. Mais si elle n'est pas soumise à un bon rythme d'alimentation, elle peut pondre un œuf après 2 jours, après 3 jours, après un jour, en désordre comme ça. Voilà, mais si elle a un bon système d'alimentation, une bonne formule alimentaire, comme ce que j'ai, si tu as besoin de ça, la bonne formule alimentaire pour permettre à ton canard de pondre un œuf chaque jour. Je dis bien un œuf chaque jour. Écris-moi tout simplement et dis j'ai besoin de la formule alimentaire du canard, ponte du canard, pour un œuf chaque jour. Je vais mettre ça à ta disposition. Ok, il y a les formules alimentaires des canards. Même pour engraissement, écrivez-nous, on va vous donner. Même les formules pour alimenter les canards de façon bizarre. D'ailleurs, je vous ai déjà dit dans l'autre vidéo que les canards n'ont même pas besoin de trop de choses. Vous savez, les canards domestiques à la maison, vous pouvez les élever sans rien acheter pour les donner. Sans rien acheter. Donc, on parle de formules alimentaires quand on veut mettre sur pied un gros business, un bon business. Quand on a les projets sérieux, il faut des formules alimentaires pour les nourrir. Mais quand vous avez quelques canards à la maison, vous n'avez pas besoin même des formules, tout ça, l'aliment. Vous avez besoin des résidus de la maison et vos canards vont vous donner le rendement sans que vous ne dépensez même King Kong. Même King Kong. Ok. Donc, les canards de Barbarie et de Pékin ont cette capacité. Les canards, généralement, pondent entre 8 et 12 œufs, comme je vous ai expliqué, entre 8 et 12 œufs. Mais la particularité des canards de Pékin et de Barbarie, les deux races de canards, si comme moi j'ai, c'est qu'elles peuvent pondre, mon frère, jusqu'à 25 œufs. Ce sont des canards qui sont capables de pondre jusqu'à 25 œufs et de couver leurs œufs. Elles pondent, les cannes là pondent jusqu'à 25 œufs. Jusqu'à 25 œufs. Là où je vous parle maintenant, j'ai une canne qui couvre 22 œufs. Elle couvre 22 œufs. Il y a une autre canne qui avait couvé 25 œufs. Mais quand elle avait commencé, elle avait pondu 10 œufs. Elle a éclos les 10 œufs et on est en train de chauffer les 10 canetons. Et il y a une autre qui avait commencé sa part. Elle a pondu 15 œufs et elle a éclos 14. Elle a pondu 17 œufs. Elle a éclos 15. Deux n'ont pas éclos. C'était gâté. Les canetons sont là au chauffage. Tous sont là au chauffage. Donc, les canards de Barbarie ou les canards de Pékin sont capables, les cannes sont capables de pondre jusqu'à 25 œufs. Elles pondent beaucoup. Elles pondent beaucoup. Elles pondent beaucoup. Et c'est pourquoi on dit que l'élevage de canards, c'est aussi un bon business. Et c'est un business qu'un jeune peut faire, une maman peut faire, un retraité peut faire. C'est pas compliqué, sans trop dépenser, même avec les résidus. S'il y a même un petit, si vous êtes dans un coin, dans un village où il y a un espace autour de vous,
Il y a les champs, la verdure autour de vous là. Vous n'avez même pas à vous casser la tête. Vous libérez les canards le matin. Ils vont se nourrir des herbes, de tout ce qu'ils vont trouver au champ. Ils vont même nettoyer votre champ, nettoyer partout, mettre la propreté. C'est ça là, les canards. Voilà. Donc, non seulement ils pondent beaucoup d'œufs, mais ils couvrent, ils éclorent aussi presque le tout. Le taux d'éclosion est souvent même de 100%. 100%. Et il y a les canetons ont une capacité de résistance élevée. Donc, je vous encourage à vous lancer dans ce business. Maintenant, je vais répondre clairement à cette question. Quelle est la durée donc de la couvaison? C'est-à-dire quand elle a pondu ses œufs, que ce soit 10, que ce soit 20 ou 25, et qu'elle commence à couver. La couvaison qu'on parle là, c'est la période pendant laquelle la canne, dort sur ses œufs, elle couvre ses œufs, elle chauffe ses œufs elle-même, elle s'occupe de ses œufs, elle couvre, elle chauffe, elle recouvre de ses poils, elle creuse le sol, elle met à l'intérieur pour que ce soit humide et elle retourne elle-même pendant qu'elle chauffe. Elle sort par moment, elle s'en va entrer dans l'eau et puis elle vient avec le reste d'eau, elle mouille les œufs elle-même, elle remue, elle tourne, elle chauffe, elle garde les œufs dans une température normale pour permettre une bonne éclosion. C'est ça qu'on appelle la couvaison. Voilà la couvaison. La période de couvaison, là où la canne couvre ses œufs. Elle protège ses œufs pour qu'après un bon bout de temps, ça donne les canetons. Ça éclore pour donner les canetons. Ça met combien de temps? Parce qu'il faut connaître. Pour la poule, ça fait 21 jours. OK? Mais pour la canne, le canard, sa durée d'éclosion est de 28 jours. 28 jours. Dans l'autre vidéo, j'avais dit 45 jours. Non, ce n'est pas 45 jours, c'est 28 jours. La durée de couvaison d'une canne est de 28 jours. J'ai dit chapeau à celui qui m'a écrit pour dire, Papa FK, tu as fuck up. Tu as fuck up. Ce n'est pas 45 jours, c'est 28 jours. Il y a eu erreur. Il a dit il y a eu erreur, il est trop élégant. J'ai dit que j'ai fait faute. J'ai fait faute. J'ai raté. J'ai échoué. C'est 28 jours. Et je dis donc à tous ceux qui ont suivi cette vidéo où j'ai dit que la durée de couvaison est de 45 jours, de bien rectifier. Vous allez être surpris d'aller regarder votre canne couver les œufs pendant que vous attendez 45 jours. Vous revenez à moins d'un mois, vous trouvez les canetons. Ce n'est pas la sorcellerie. La durée est de 28 jours. Mais j'aimerais encore ici là bien préciser. Il y a une précision qu'on doit savoir. Que les canards de barbarie peuvent aller jusqu'à 35 jours. La durée de couvaison est de 28 jours. Mais si vous avez les canards de barbarie qui couvrent les œufs et vous vous rendez compte qu'après 28 jours, il n'y a pas d'éclosion, 30 jours, il n'y a pas d'éclosion, ne paniquez pas. Elles peuvent couver jusqu'à 35 jours, donc pas de panique. Donc si on veut normalement dire, on va dire que la durée de couvaison d'une canne varie entre 28 et 35 jours. Sachant que la norme, c'est 28 jours. Mais avec la spécialité des cannes de barbarie, elle peut aller jusqu'à 35 jours de couvaison. Il faut que ce soit très bien ancré dans notre cervelle. Donc, les amis, après avoir dit tout ceci là, je pense que la vidéo s'arrête ici. J'ai apporté l'information claire. Donc, ceux qui ont besoin des formules alimentaires pour nourrir leur lapin en grande quantité, en engraissement ou en reproduction en ponte, écrivez-moi tout simplement, je mets à votre disposition les deux formules. Les deux formules. Pour les deux formules. Et si vous avez besoin d'une formule unique, simple pour tout, canard, caneton, simple, avec les intrants locaux de chez nous, très simple, pas compliqué et moins cher à vil prix, écrivez-moi tout simplement. Je vais vous donner la formule et vous allez vous en sortir. OK? D'ici à là, les amis, portez-vous bien. Pour tous les éleveurs de lapins, pour tous ceux qui élèvent les lapins et qui auraient besoin de mon livre sur la prise en charge des lapéros de A à Z, écrivez-moi tout simplement. Ceux qui ont besoin de nos formations préenregistrées complètes pour les débutants en élevage de lapins, écrivez-nous tout simplement. Ceux qui ont besoin d'un de nos livres, même le livre sur l'utilisation et la transformation, l'utilisation des urines de lapin, comme engrais, comme herbicide, comme
pesticides. Écrivez-nous, les amis. Pour tous ceux qui ont une préoccupation quelconque, posez-la en commentaire. Pour tous ceux qui ont une critique quelconque, posez-la en commentaire. FK reçoit tout. FK reçoit tout. OK? Donnez-nous nos avis, vos avis en commentaire. Et si vous voulez qu'on fasse une vidéo, un thème précis, vous avez une question, vous avez une préoccupation, vous voulez qu'on développe un thème précis, que ce soit en élevage de lapin ou en élevage de canard, en élevage de caille, en élevage de poulet du village ou en élevage de poulet de chien, ne manquez pas de vous faire signaler. Ici, là, on répond à tout. C'est la chaîne du peuple. Écrivez en commentaire, écrivez en commentaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. D'ici à là, portez-vous bien, bon élevage. Et ceux qui ne sont pas encore lancés, je vous encourage à prendre votre vie en main. Achetez-vous un lapin, 2 lapins, ou un couple de canards, ou un trio de canards, et lancez-vous. Lancez-vous, les gars. Lancez-vous, maman. Papa, lancez-vous. Faites quelque chose. Jeune homme, lève-toi, lance-toi. Lancez-vous. Lancez-vous. Peace out.